Ferdinand Ngongo détient actuellement des pouvoirs illimités en tant que ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République et aussi bénéficiant de la délégation de pouvoir. Le pouvoir étant comme une drogue, plus on y reste, plus on veut grimper, plus on monte son derrière, et surtout on veut atteindre le sommet. Et pour atteindre le sommet, généralement, il faut éliminer souvent des gens encombrants, y compris ceux qui étaient avec vous. Qu'on parle du pétrole, c'est Ferdinand Ngongo. Qu'on parle du football, c'est Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo est présent partout. Et Ferdinand Ngongo aussi a utilisé beaucoup de gens pour grimper tout lentement afin de pouvoir atteindre un certain objectif. Le Cameroun actuellement est bloqué, et plus particulièrement les Lions indomptables, qui n'ont pas donc d'entraîneur et qui n'ont pas réussi à jouer pendant la trêve internationale. Rigobert Song, nommé, ayant prouvé son incapacité, a été destitué. Et un comité a été monté à l'emporte-pièce. Et ce comité qui siège au niveau du Premier ministère est maintenant en véritable guerre avec Samuel Eto'o. Curieux. Lorsqu'on sait que Samuel Eto'o, c'est le poulain de Ngongo. Et lorsqu'on sait que les deux ont une amitié de longue date, depuis même les États-Unis, et qu'ils ont souvent fait les 400 coups ensemble. Mais en ce temps, beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sur le pont, et les deux sont pratiquement en guerre. Une guerre dangereuse, qui d'ailleurs va entraîner pas mal de dégâts, non seulement sur le plan politique, mais également sportif. Samuel Eto'o a envoyé une liste de certains techniciens qu'il entend mettre comme futur sélectionneur. Or, Ferdinand Ngongo, lui, après avoir eu à convaincre Paul Biya que le mal du problème camerounais et surtout du football, c'était Samuel Eto'o, a donc décidé que c'est lui et son comité où siège un certain Joshua aussi, qui devrait le faire. Je vous annonce donc que selon les derniers développements, Joshua aussi, du SDF, est donc pressenti pour remplacer Samuel Eto'o, qui sera débarqué selon la volonté de Ngongo. Tout est déjà prêt. Les pommes sont presque cuites parce que les derniers éléments que j'ai en ma possession montrent que, contrairement à la dernière fois où Samuel Eto'o avait fait un jeu de jambes à Mwele Kombi et avait réussi par le truchement de la première dame à faire sauter Conceição et faire nommer Rigobert Song, cette fois-ci, Ngongo a dit niet et bien plus, est même allé activer
la Confédération africaine de football pour que Samuel Eto'o soit suspendu minimum pour 5 ans. Cette information n'est pas à prendre à la légère, parce que c'est une guerre qui est très dure et où, malheureusement, il y aura des victimes sur le carreau. Pourquoi cette guerre? D'où vient cette rivalité subite entre Samuel Eto'o et son mentor? Eh bien, il faut se dire que cette guerre couvre depuis et qu'il y a des intérêts et qu'il y a aussi ce qu'on appelle des actions pour qui va diriger le Cameroun. Quand Ngongo voyait Samuel Eto'o, il savait pertinemment qu'il allait l'utiliser pour déblayer le chemin. Or là, actuellement, depuis un certain temps, et selon les agents de renseignement, donc à Tanganji, eh bien, les bulletins d'information disent que Samuel Eto'o veut véritablement se lancer à la course à l'élection présidentielle. J'avais déjà averti, j'avais déjà dit, et voici que la prophétie est en train de se réaliser. Je ne sais pas ce qui se dit dans la tête ou ce que se dit Samuel Eto'o, mais dont les bulletins de renseignement disent que depuis l'élection de George Weah, il se voit au regard de sa popularité et au regard aussi des moyens financiers qu'il a pu accumuler pendant sa carrière, pourquoi pas président de la République. Et là, la dernière visite de Samuel Eto'o en Gaoundéré, avec encore un bain de foule, a fait sauter les cheveux sur la tête carrée, la punk de Ngongo. Et Ngongo a demandé qu'on puisse accélérer la procédure. Cette procédure avait été lancée, la procédure au niveau de la CAF, pour sa destitution. Cette procédure avait été lancée le 9 août 2023, lorsque subitement la Confédération africaine de football, sur son site, avait publié que, suite aux informations recueillies concernant Samuel Eto'o, c'est un comportement inapproprié et la Confédération africaine de football a ouvert une enquête. Le lendemain, c'est-à-dire le 10 août 2023, Samuel Eto'o avait envoyé son avocat, Maître Bouni, pondre un communiqué taxant, bien évidemment, la CAF comme étant là pour salir, détruire sa notoriété et le travail qu'il avait déjà effectué. Sauf que Samuel Eto'o ne savait pas qu'avant que la CAF ne le fasse, Ngongo, le 3 août, lui-même avait déjà adressé aux forces de sécurité, plus particulièrement à la police camerounaise, au délégué général et surtout aussi au tribunal criminel, enfin, à la délégation générale à la sécurité nationale, d'ouvrir une enquête relative à la manipulation des matchs de Samuel Eto'o, une enquête qui devait justement aussi conduire à l'audition de beaucoup d'employés de la FECAFOOT, ce qui est déjà fait. Derrière cela, et là où il tient Samuel Eto'o, c'est cet audio qu'il avait eu avec Valentine Cohen, le président de Victoria United, où il s'appelait Bro, et où il était question de, lorsqu'on essaie d'écouter des résultats ou de la commission des arbitres, ainsi de suite, et où il promettait la montée de ce club en première division. À cette époque, effectivement, Victoria United était en deuxième division et est monté en première division. D'autres éléments se sont ajoutés, tels que les 8 points que Victoria United a pu récolter subitement pour finalement jouer les playoffs. Ensuite est venu l'épisode Nathan Douala, qui est d'abord indexé comme
ayant eu à utiliser un âge qui n'était pas le sien, une double identité, a été par la suite blanchi. Toutes ces choses, tous ces éléments ont donc été réunis par Ferdinand Ngongo pour faire mal, et très mal, à Samuel Eto'o. Il faut savoir que le comité qui a été créé, mis sur pied, et qui siège justement au niveau du Premier ministère, est aussi un outil monté par Ngongo, qui, bien évidemment, profite du fait que Samuel Eto'o, lui également, n'est pas en odeur de sainteté avec le Premier ministre Joseph John Ngouté. Je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas en odeur de sainteté. En fait, le Premier ministre sort actuellement avec une femme dont j'ai tel le nom, mais qui en fait a joué un rôle, avait présenté Nathalie Kwa à Samuel Eto'o. Bon, vous voulez que je vous donne le nom? Bwemba, comme ça qu'on l'appelle, cette dame-là. Et le Premier ministre, lorsque justement Samuel Eto'o, comme vous le savez très bien, a eu des problèmes avec Nathalie Kwa, eh bien cette dame a allumé également le feu entre Samuel Eto'o et le Premier ministre. Et Samuel Eto'o a d'autres feux qui sont allumés. L'un des premiers feux, c'est par exemple Sédou Mbombo Njoya. Sédou Mbombo Njoya est celui qui a été son ami. Et que lui, il a eu à venir écarter en prenant sa place. Sédou Mbombo Njoya est 4e vice-président de la Confédération africaine de football et il travaille avec Mosengo. Mosengo, c'est un Congolais qui est l'ami de Gianni Infantino. Et d'ailleurs, vous les avez vus quand ils sont arrivés au Cameroun, lorsqu'il s'agissait de l'organisation de la CAN, qui finalement n'a pas eu lieu avec Ahmad Ahmad. Mosengo est arrivé au Cameroun, et pour mieux lui mettre ce qu'on appelle la bonne viande, comme on avait eu à mettre à Guilou, on lui a donné un cadeau. Un cadeau, puisque qu'est-ce que ces gens-là savent utiliser? Ils savent utiliser les bimbos. Ah oui, comme cadeau. On a donc offert à Mosengo une belle nana avec une poitrine comme ça, une espèce de machin dessinée comme un S et tout, qui tue actuellement Mosengo au Caire. Mosengo, sa propre femme, vit actuellement au niveau de Genève. Elle ne vient même plus, mais c'est la Camerounaise qui gère tout. Mais cette Camerounaise est actionnée par qui? Par Ngongo et Tanganji. De l'autre côté, il y a, comme j'ai dit, celui qu'on peut appeler Mosepe. Mosepe a déjà des actions au Cameroun. Je vais revenir plus en détail concernant l'UCB. Voilà donc un réseau qui, au départ, était avec Samuel Eto'o et qui n'est plus avec Samuel Eto'o. Et qui, d'ailleurs, ne peut pas aussi dire qu'il était complètement innocent. Parce qu'il a engagé une procédure où Ngongo a vu que lui-même, il était en danger. En effet, l'Assemblée du 26 août 2022, qui s'est tenue à Douala, Samuel Eto'o, dans la résolution 14, avait reçu du comité exécutif de la FECAFOOT l'autorisation ou le pouvoir de pouvoir regarder ce que ses prédécesseurs ont fait et d'engager des poursuites judiciaires. Première des choses, il y avait Tombi Aroko, qui devait construire des stades de Bafia, Bafan, Bafoussam et même Samelima. Ces stades n'ont pas été construits. Or, Samuel Eto'o avait recruté un cabinet d'audit
ce cabinet d'audit est arrivé. Et ce cabinet d'audit a épinglé, justement, l'auteur-compositeur de ce stade-là. Et c'était qui? Ce n'était pas seulement celui qu'on appelle Tombi Aroko, c'était Prime Potomac. Prime Potomac. Prime Potomac, c'est qui? C'est Ben Modo. Ben Modo, c'est qui? C'est Ngongo. Eux tous, ils se connaissent depuis les États-Unis, où ils faisaient les petites aventures, où ils se faisaient les partout, laissez-moi, bref, passons. Dès que Samuel Eto'o est donc parti donner un coup de pied là-bas, Ngongo a dit, attention, danger. D'autant plus que Ngongo avait, au départ, il avait voulu que Samuel Eto'o soit vice-président. Vice-président de la FECAFOOT. Et quand justement ils étaient en train de faire la visite des stades, Samuel Eto'o a eu à rabrouer Ngongo qui voulait absolument le convaincre de laisser encore Bonbon Njoya continuer à diriger. Ngongo n'a pas apprécié parce qu'on avait d'abord tenté de convaincre Samuel Eto'o au niveau de Kinshasa. Et ça, on avait utilisé le président de la République, mais Samuel Eto'o était catégorique. Il voulait prendre absolument la présidence de la FECAFOOT. Or, au niveau de la présidence, Samuel Eto'o avait déjà des ennemis, tels que Talba Mala, qui est le ministre délégué chargé des marchés publics, et aussi le ministre de l'Agriculture, qui lui était du côté de Bonbon Njoya, mais surtout à Tangandji. À Tangandji. Mais Samuel Eto'o, lui, il allait tout droit comme un taureau. Il a foncé. Il a dit, je vais voir ce qui se passe justement ici. Ah, vous savez, les marchés de la canne, le gré à gré, quand la canne échoue, Ngongo avait fait gagner le marché de la construction d'hôtels de la canne et même du stade. À qui? À Ben Modo. Prime Pomota, justement avec son truc, Prime Pomota. Et l'hôtel n'était pas prêt, le stade n'était pas prêt. Et donc, c'est son gars. Et là, il y avait de gros intérêts. Il a donc commencé, à partir de cet instant, à chercher aussi où tenir Samuel Eto'o. Bien sûr que des réseaux et des services secrets ont été mis à contribution. Et parmi ces services secrets, bien évidemment, à Tangandji, qui surveille Samuel Eto'o et aussi la DGRE. On a donc utilisé aussi des femmes. Ces femmes qui devaient pêcher Samuel Eto'o, mais jusque-là, il a réussi à échapper. Mais entre-temps, le clan s'est reconstitué. Parce que c'est un clan où chacun défend ses intérêts. Samuel Eto'o s'est donc retrouvé maintenant face à Tangandji. Pourquoi Tangandji? Parce que Tangandji ne voulait pas déjà que Samuel Eto'o prenne ce pouvoir-là. Et parce que lui, il voyait déjà les ambitions de Samuel Eto'o. Et deuxième des choses, à Tangandji, son meilleur ami, c'est Jérémie Ndjita. Et Jérémie Ndjita est devenu qui? L'ennemi de Samuel Eto'o. Jérémie Ndjita a des liens très étroits avec Tangandji. Mais alors très étroits. Si vous voulez bien les voir, vous pouvez aller au... Comment on appelle ça? Au club tennis. Le Tennis Grand Prix 2020. C'est d'ailleurs une drôle de fondation qui a été créée là par quelqu'un dont je tais le nom pour l'instant. Mais en fait, ce club où à Tangandji va souvent rencontrer Jérémie Ndjita, c'est aussi un club où on fait venir des femmes. C'est aussi un club où on organise des parcours géantes avec des ministres,
Et il est très important là-dedans, Jérémie Ndjita. L'un des membres qui également aussi était habilité à faire beaucoup de mal, c'est Kiki. C'était un métis qui organisait ces partous géantes avec les membres du gouvernement. Mais ce Kiki a été retrouvé pendu. On l'a pendu. Mais l'enquête n'a jamais bougé. Jérémie Ndjita est donc un ami intime d'Atangandji. Parce qu'Atangandji, je vous ai dit, a toujours fonctionné avec des femmes. Il recrute beaucoup de femmes et il les jette dans la foulée comme ça pour pouvoir espionner un certain nombre de grosses personnalités. Mais Atangandji, aussi c'est l'ennemi de Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que il se dit que si jamais Samuel Eto'o continue à évoluer sans qu'on ne puisse le mettre en prison, ou bien sans le destituer, eh bien leur clan peut être en danger. On trouve qu'il a trahi le clan. Il est parti s'attaquer à un des leurs. Parce qu'il faut quand même savoir qu'au niveau de la présidence, Atangandji est là depuis 2007 et il est maintenant le conseiller, le secrétaire national, enfin, le secrétaire du Conseil national à la sécurité. Il fait des notes contre Samuel Eto'o. Donc là où je vous parle, sauf cas de miracle, Samuel Eto'o risque de tomber. Sauf cas de miracle. Au niveau de la CAF, puisque je vous ai dit le clan Mosepe, Mosengo, et je vous ai dit qu'il y a les affaires des femmes où ils sont très solidaires, où il y a les affaires de partout, où il y a les affaires de ceci et cela. Ils sont très solidaires. Aujourd'hui, vous allez voir que même ceux qui étaient les amis de Jérémie Ndjita, ils sont devenus ses amis. Hein. Parce que ça a été monté. Alors, beaucoup de gens ont vu. Seulement moi les combis. Moi les combis, c'était un pion. Que Samuel Eto'o ne voyait pas. Moi les combis avaient l'onction de Ngongo. Ngongo ne voulait pas s'afficher lui-même. Il a donc demandé à Mouélé d'aller s'attaquer ou d'aller déstabiliser Samuel Eto'o. Rappelez-vous que lorsque l'affaire Onana éclate, moi les combis étaient au Qatar. Mais aussi il y avait Ngongo. Il y avait Ngongo. Mais qu'est-ce que Ngongo a fait? Ngongo a saisi cela parce que quand Onana vient parler, ce n'est pas parce que Onana détestait Samuel Eto'o. Posez-vous des questions, qu'est-ce qui ne va pas entre Onana et Samuel Eto'o? Les gens vont dire non, un orgueilleux, c'est si. Onana a toujours su que Eto'o est orgueilleux. En réalité, c'est Ngongo qui a activé cela et qui a envoyé au charbon l'autre avec qui il avait fait le faux marché. Vous vous rappelez qui a fait que Pichini, parti du stade, Paul Biya, c'est Ngongo. Et il s'est entendu avec qui? Il s'est entendu avec moi les combis, dont les deux sont comme ça là, bien liés. Bien liés. Et entre-temps aussi, l'erreur de Samuel Eto'o, selon les agents de renseignement, les services de renseignement, c'est qu'il est parti se relier ou bien s'allier en Gondayolo. La preuve, vous avez pu constater lors de toutes les dernières sorties que chaque fois que Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite parlait, il défendait déjà Samuel Eto'o. Qui dit Bruno Bidjan dit Gondayolo. Donc, avec ça, le gars s'est dit, Ngongo s'est dit, nous sommes en guerre. Il est parti du côté de mon ennemi. Ça va se faire. On va en guerre. Je disais tantôt que lorsqu'on en a, lui, il a des problèmes avec Rigobertson. Il va voir Samuel Eto'o. Samuel Eto'o lui demande d'aller demander pardon à Rigobertson. Et d'ailleurs, il était prêt à le faire. Mais sauf qu'il est intercepté par moi les combis, qui a reçu instruction de Ngongo. Lui dit 0.
Et là où la vraie guerre va déclencher, vous avez suivi l'interview de Samuel Eto'o, une interview très politique, un peu hypocrite, à France 24. Il vous dit, je ne pense pas que mon grand frère, voilà, je l'appelle grand frère, puisse me poignarder dans le dos. Il parle de Ngongo. Mais non, il y avait déjà eu des poignards. Ngongo a trouvé que Samuel Eto'o l'a poignardé. Pourquoi? Parce que Ngongo va chercher à imposer au Nana. Ce n'est même pas moi les combis, en disant c'est autre instruction. Et de là, les Zambo Anguissa, parce que Zambo Anguissa, lui également, ne s'entend pas avec Onana. Ça, je ne vais pas vous donner tous les détails pour aujourd'hui. Les Zambo Anguissa, Aboubacar Vincent, vont écrire un courrier pour envoyer directement à Biya. Que voilà ce qu'Onana fait, voilà ce qu'Onana nous fait. Si lui, on les pose, nous, on ne peut pas. Ce sont les lions qui ont écrit à Paul Biya, sans passer par le secrétaire général à la présidence de la République. Lui découvre tout simplement que le courrier a déjà atterri. Qu'est-ce que Ngongo dit? C'est Eto'o qui a monté ça. Il dit, bon, ce type veut déjà ma place, il veut déjà m'assassiner, il veut déjà me détruire. Si déjà la lettre, au lieu de passer par moi, ou de passer par... Non, 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 ça passe directement par Monayolo. Cela veut dire que non, c'est mort, c'est mort. Voilà donc l'origine de cette guerre qui est en train de se jouer actuellement. Je dis bien, la liste, enfin, le sélectionneur des Lions indomptables devait être connu selon le ministre des Sports. Au plus tard, à la fin de la fenêtre FIFA, la fenêtre FIFA s'est terminée. Est-ce que vous avez vu le sélectionneur? Non. Parce que Ngongo est venu avec le nom. Or, pour que ce soit validé, il faut que Samuel Eto'o signe. Il ne signe pas. Samuel Eto'o lui aussi, il a envoyé ses listes. Ngongo dit 0. Ça ne va pas passer. Voilà donc là où on est. C'est le combat des titans. En ce moment. Et chacun avec son groupe de femmes et chacun avec son groupe de ceci et cela, ça risque de très très mal se passer. Et c'est juste cet intervalle que je voulais vous dire qu'au Cameroun, tout passe par l'argent et les femmes. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et je ne voudrais pas aller encore beaucoup plus dans des trucs un peu terribles, mais ça veut tout simplement dire que le pouvoir au Cameroun, aujourd'hui, est entre des mains des gens qui sont comme des enfants et qui sont prêts à aller au règlement de compte, qui n'ont même plus à regarder quoi que ce soit parce que chez eux, ils sont convaincus que ou eux ou rien. La guerre de succession va faire tomber beaucoup de têtes. Mais finalement, chacun d'entre eux risque de perdre sa tête sans pouvoir même arriver au sommet, puisque le choix de Dieu est parfois surprenant, comme au Sénégal, où certes, Amadou Ba ne voyait aucun concurrent. Il voyait tout simplement que c'est lui qui sera là parce qu'il avait les faveurs du président. Et bam! Voilà quelqu'un qui sort du néant, de la prison, d'une gata. Bam! Le voilà qui devient président. Et c'est ça qui va se passer, qui risque de se passer au Cameroun. Pendant que le clan Ngongo, le clan Mbondayolo et consorts sont en train de se battre, vous risquez de voir peut-être même quelqu'un qu'on disait qui ne sera jamais président, devenir président. Peut-être, pourquoi pas, un Maurice Kamto. Oh! Ne bondissez pas. On y va. Vous comprenez pourquoi? Ce n'est pas du charlatanisme. C'est juste de la politique.